On se concentre un peu plus sur le corps physique. On fait un petit scan de tout notre corps, les pieds, les jambes, le bassin, et puis le dos. On sent bien tous les points d'appui du corps dans le sol. Si vous êtes dans Shavasana, ou alors les points d'appui de l'assise, si vous êtes assis. On prend conscience donc de tous nos appuis. Et on sent bien que le souffle nous dépose un peu plus dans le sol. À chaque fois qu'on expire, et à chaque fois qu'on inspire, c'est plutôt une sensation de légèreté, d'être décollé du sol, presque. Alors qu'on ramène de l'air dans l'organisme, comme dans un ballon. Et à l'expire, on relâche tout ce qui est lourd et on relâche toute la journée. Toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les projections, tous les souvenirs. On reste à la surface de notre système pensant et on voit ça comme la surface de la mer ou la surface d'un lac, en tout cas de l'eau très claire, qui se stabilise. Et entre les sourcils, vous pouvez visualiser comme un bouchon de pêche qui se stabilise petit à petit. Dans l'espace intérieur, le regard intérieur, dans Ajna Chakra, entre les sourcils, on regarde ce bouchon qui se stabilise. Au rythme du souffle, au rythme des vagues intérieures, calmes, limpides. On a conscience de notre visage. Et pour nous brouiller encore le mental, il y a un koan japonais qui demande quel était votre visage avant la naissance de vos parents. Et ce genre de phrase est impossible à répondre volontairement. On reste bien dans l'instant présent et on laisse le mental de côté. Et puis tout doucement, on va replier les genoux si vous êtes allongé ou alors passer au sol, les genoux pliés sur le côté droit. Et on va mettre la main droite sous l'oreille droite, allonger les jambes. Et on a la main gauche devant la poitrine, mais on peut aussi chercher un peu d'équilibre avec la main gauche sur la cuisse gauche. La posture d'Anantasana. Et encore une fois, on va regarder nos appuis, ressentir nos appuis dans le sol. On peut plier un peu les jambes. On peut fixer aussi un point, mais si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux. On regarde cette nouvelle configuration du corps.
et comment ça respire. Et s'il y a des sensibilités particulières, ça peut être dans le poignet droit, dans l'épaule. Et on peut observer qu'il y a un petit étirement au niveau de la cage thoracique à droite, de l'aisselle à droite, et que la tête est lourde quand même. Le bassin est lourd. Les pieds, les jambes sont assez lourds. Et donc, on arrive à s'immobiliser. Et à respirer dans toute la posture. Le regard entre les sourcils, peut-être le bouchon encore. Et puis pour quelques instants, on va passer sur le ventre avec peut-être le front sur les mains. Peut-être une joue d'un côté ou le front. Vous avez peut-être besoin d'un support, n'hésitez pas. Et à nouveau, on amène du poids dans nos appuis. On scanne le corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. On se redresse doucement dans la posture du sphinx sur les avant-bras. Placez-vous bien, n'hésitez pas, si vous avez besoin de placer un support, par exemple sous le ventre, sous la poitrine, pour que ça ne fasse pas mal dans le dos. On peut contracter un petit peu les fessiers si ça tire trop dans les lombaires. On peut aussi mettre un coussin au niveau du ventre plus bas pour soutenir un peu les lombaires. Et le regard, encore une fois, est entre les sourcils, dans l'espace devant illimité. On allonge un tout petit peu la nuque sans pression, sans qu'il y ait vraiment de contraction, comme une posture vraiment naturelle. Et puis au bout d'un moment, si vous souhaitez, vous pourrez relâcher la tête un peu, beaucoup, comme vous voulez. On suit le rythme de nos respirations. Et on stabilise toujours le mental, le corps. À un moment donné, on peut lâcher la tête, si ce n'est pas déjà fait.
Et puis doucement, on va basculer sur le côté gauche, la même posture. On prend le temps pour être toujours bien concentré dans nos mouvements. On peut avoir la main devant si jamais l'équilibre est difficile. On peut placer une couverture aussi sous les hanches. Et on a plutôt la tête relevée, mais si c'est compliqué, on peut descendre, se coucher la tête sur le bras. On prend conscience du poids de la tête. Et on prend conscience qu'on donne un angle à nos cervicales. Donc c'est là où ça peut peut-être être problématique pour vous. Essayez de bien placer la tête. Peut-être qu'il faut changer d'axe. On sent les appuis des jambes, du bassin, du thorax, l'étirement au niveau de l'aisselle. Et puis, est-ce que ça se positionne bien entre les vertèbres cervicales, l'épaule à gauche, avec la tête qui est lourde? Et on revient se coucher à nouveau sur le ventre en tournant la tête de l'autre côté. Doucement, on redresse le buste, on repasse par le sphinx. Pour peut-être aller un petit peu plus loin en poussant dans les bras et en soulevant le buste un peu plus. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à placer un support sous le ventre si vous avez besoin. Si c'est agréable pour vous, vous restez là en contractant peut-être un peu les fessiers si vous avez peur pour vos lombaires. Ne forcez pas, si la posture est trop difficile, vous reposez les avant-bras, vous relâchez la tête. Donc on n'est pas dans une contraction du corps, mais pas non plus totalement endormi. On reste vigilant. On a peut-être besoin de gainer des petits endroits, peut-être le périnée un tout petit peu, peut-être les fessiers un peu. Et vous pouvez choisir d'ouvrir un peu la gorge, d'abaisser un peu plus les épaules. Il faut toujours qu'il y ait un stretch quand même, un étirement quelque part. Dans le yin, c'est surtout l'étirement. On évite les contractions intenses. Petit à petit, on commence à se préparer à revenir. Vous pouvez encore rester si c'est confortable. Sinon, on revient sur les avant-bras et peut-être même sur le ventre dans le crocodile. Chacun à son rythme. Par palier, on revient.
toujours accompagné par le souffle. Et on dépose la poitrine sur le sol. On observe les effets, le rebond produit par la posture. Et puis on va rouler sur le dos en gardant les yeux fermés si vous pouvez. On vient sur le dos et on va monter les genoux vers la poitrine, les mains croisées sur les genoux. Donc là, on essaie vraiment d'avoir le dos à plat. À chaque expiration, le dos occupe de plus en plus le sol. On observe bien ce qu'ont pu faire comme effet les postures précédentes sur la nuque, sur les épaules et le haut du dos et sur le bas du dos. Et puis on va attraper les pieds pour faire la posture du bébé heureux. On déplie un peu les jambes. Et si vous avez besoin, vous soutenez le bas du dos avec un coussin. C'est plus confortable pour tenir la posture, même si on maîtrise. C'est pas mal de soulever un petit peu le bas du dos, les plantes de pied vers le haut. On essaie de relâcher les épaules. Et on continue à respirer tranquillement. À ressentir, à être très présent dans cette nouvelle forme du corps. On observe là où c'est pressé dans les hanches et là où ça s'étire dans le bassin, à l'arrière. Et on peut observer aussi les points d'appui du corps. Là où est le poids. Pour les personnes pour qui c'est très simple, on va déplier un petit peu plus les jambes. Sinon, vous restez là ou alors vous repliez les genoux et vous rapprochez les plantes de pied. Si ça devient trop, on attrape les chevilles ou même les genoux. On garde l'ouverture des hanches. Et pour les personnes pour qui c'est simple, on déplie un peu, beaucoup. On prend la posture et puis on essaie de relâcher dans la posture un peu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension.
Le poids du corps doit être bien équilibré. Et s'il y a des tensions dans les épaules et que vous avez envie de garder la configuration des jambes comme ça, vous pouvez aussi mettre les mains sous le bassin. Les pieds ni flex ni pointés. L'abdomen légèrement absorbé, le périnée légèrement contracté, les épaules plutôt relâchées si on peut, et la nuque un petit peu décambrée. Quand ça fatigue, on peut revenir plante de pied contre plante de pied. Le souffle, l'oxygénation de tous les tissus qui se relâchent. On agit profondément dans le corps et bien sûr aussi dans le psychisme, dans l'émotionnel. On laisse partir. On ramène de l'oxygène neuf, frais, du prana. Et dans cette posture, c'est surtout dans les chakras du bas, la terre, l'eau. Une ouverture de nos racines. Et on referme doucement les jambes, les plantes de pied l'une contre l'autre. Comme dans Baddha Konasana, on attrape les chevilles. Et on garde peut-être les coudes au corps, peut-être les mains sur les genoux. On est encore dans l'ouverture des hanches. Si c'est trop pour vous, vous refermez. Toujours le bas du corps pour l'instant. La terre, l'eau et le feu dans le plexus solaire. Le soleil au-dessus de l'eau et la terre en dessous. Comme les fondements de notre être, ces trois éléments d'ancrage. Indissociables. Et puis on repose les pieds, on va coller les genoux, les laisser tomber l'un contre l'autre. On peut retirer le support peut-être et espacer les pieds, la largeur du tapis. Ouvrir les paumes de main dans Shavasana. Et si vous avez besoin d'un support, sous la tête, sous le dos. En tout cas, maintenant, les genoux sont tournés vers l'intérieur dans une contre-posture.
les pieds sur le sol, mais on peut monter plus haut dans le cœur, dans la gorge et dans la tête. Doucement, on va passer les genoux par un côté pour venir s'asseoir. On va amener la jambe droite près de nous et la jambe gauche au-dessus. Donc, soit vous avez les deux genoux l'un contre l'autre, si vous pouvez, sinon vous gardez le pied gauche comme ça sur le sol. Vous pouvez bien sûr mettre des supports sous le genou si c'est nécessaire. Et on va se pencher en avant. Et on étire maintenant le bas du dos, les fessiers. Pas obligé le support, hein. On peut aussi faire ça. On peut trouver ce qui est bien. Donc, on sent que ça tire derrière maintenant. Si c'est trop pour les genoux, on peut aussi allonger une jambe. N'acceptez pas de douleur trop forte. Sinon, vous déplacez un genou, une jambe, on peut allonger une jambe. On se redresse doucement. On déplie, on décroise les genoux et on repose la tête en avant sur les deux genoux ensemble maintenant. Ou alors vous avez peut-être besoin d'une brique. Même comme ça, hein, on peut vraiment... On laisse se détendre les hanches. Et puis on peut faire l'autre côté. C'est la jambe droite qui va passer dessus. Peut-être pas pour vous, mais voilà.
avec une brique, sans brique, avec un support ou pas. Et la posture peut évoluer aussi. On peut gagner en flexion parfois. Faites très attention, c'est quand même assez fort comme étirement. On doit respecter notre anatomie et là notamment la loge de la tête du fémur. Il y a les ligaments, les tendons, mais aussi l'os, et l'os ne peut pas bouger. Donc, il ne s'agit pas de forcer sur l'os. Ça s'assouplit doucement. Il faudrait presque demander à chaque instant si notre corps est d'accord. Et puis doucement, on sort de cette posture à nouveau. Et on va ouvrir les jambes cette fois-ci pour aller vers l'avant. Et de la même façon, on s'installe. Donc, vous prenez un bolster, une brique pour la tête, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir relâcher quelque chose pendant que ça tire. Vraiment un yoga d'humilité où on a vraiment le droit de prendre 5 coussins s'il faut. Et puis surtout prendre son temps, respecter son corps. Et si vous avez la tête qui flotte dans le vide, faites attention. Qu'il n'y ait pas trop de tension dans la nuque. Petit à petit, vous devrez soutenir un peu plus votre tête. On tient un tout petit peu les pieds. Et puis tout doucement, on se redresse à nouveau. Et on croise simplement les jambes confortablement. Pareil, vous pouvez mettre 2 briques
On peut essayer d'avoir les genoux presque en dessous au-dessus des pieds, mais pas trop pour l'instant. Pour le début, là, on est dans une petite compensation, on observe, donc vraiment confort le plus possible. Même si c'est une posture qui est pas extrêmement confortable pour tout le monde, trouvez quelque chose, vous pouvez même attraper les genoux. Petite posture intermédiaire. On essaie de ressentir l'énergie dans tout notre corps. Ça circule, et notamment dans les endroits qui viennent d'être étirés. Les jambes, et tout le bassin, le bas du dos, et même tout le dos. Vous pouvez encore ramener votre regard intérieur à la surface de l'eau. Peut-être voir le soleil au loin qui se lève. Et puis on va se redresser, laisser le genou droit plié comme ça, et puis replier le genou gauche. Et là, vous voyez, moi j'ai la cuisse qui décolle, donc moi j'ai juste besoin d'un petit coussin. J'ouvre un petit peu mon pied si c'est possible. Et puis je vais me pencher sur le côté droit et étirer le bras gauche comme ça. Donc là, on peut aussi avoir une brique ici, un petit accoudoir. Et puis le bras gauche au-dessus de la tête, si ça vous va, pour bien étirer ici. Et les jambes, à vous de voir ce qui est bien pour vous. On essaye de pousser un petit peu la poitrine en avant. Attention à l'épaule. Et si vous voulez, vous pouvez maintenant passer sur l'avant, sur la jambe droite, peut-être avec encore une brique. Ou pas. Et puis derrière, on peut peut-être commencer à tendre un petit peu la jambe, comme dans la posture du cygne ou du pigeon, avec un support si vous avez envie d'aller plus loin, ou juste un peu décalé sur le côté droit. La jambe tendue, semi-pliée. Voilà, choisissez ce qui est bien pour vous. On observe les endroits qui sont un peu comprimés. Et puis là où c'est libre.
On revient doucement devant. Et encore une fois, on ramène les deux genoux ensemble devant. On replace la hanche dans son axe. Et c'est un moment assez important de ressentir ce qui s'est passé, de réaligner un petit peu la colonne vertébrale et les hanches, les cuisses, les genoux, les pieds. Et puis doucement, on va pouvoir faire l'autre côté. On laisse tomber le genou gauche. On essaie de bien s'installer sur le côté gauche cette fois-ci. Avec ou sans support. Donc, il faut se challenger un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'avoir les jambes un peu dépliées, mais vous ne forcez pas. Hein. Donc, c'est plus facile comme ça et comme ça. Si on peut, on ouvre un petit peu plus. Et on ouvre la poitrine à droite. On fait d'abord les jambes pliées. Dès que ça devient trop pour vous, vous couchez sur la cuisse gauche. On résiste un peu avec le coude à gauche. On ne laisse pas complètement s'affaisser le tronc. Et puis, on vient se poser sur la jambe gauche. Vous pouvez garder la jambe pliée ou commencer à allonger un peu. Et peut-être revenir carrément avec les hanches face au sol si vous voulez travailler un peu plus. Et on peut placer une brique sous le bassin. D'un côté ou de l'autre. Toujours quelque chose de correct pour vous. On est vraiment tous différents d'un os à un autre. Il y a vraiment des grosses différences d'une personne à l'autre. Les muscles aussi, les ligaments aussi. La vie aussi, donc les mémoires dans les genoux, dans les hanches. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment se connaître. Et on va libérer des choses.
Puis doucement, on sort de la posture et on revient se mettre sur le dos avec les genoux sur la poitrine. Sans appuyer trop, on laisse le sacrum se poser sur le sol ou alors on prend un support et on laisse vraiment les hanches libres. On supprime la pression. Et on va aller plus loin en reposant les pieds sur le sol. On fait le pont, on amène la brique sous le sacrum lombaire. Un peu comme vous sentez, ce qui est bon pour vous maintenant pour libérer l'articulation coxo-fémorale. Les pieds sont légers, le bassin lourd. L'énergie remonte vers le cœur, la gorge, la tête, les épaules. Le centre de l'eau sous le nombril est limpide. Le centre de la terre est limpide aussi. Le centre du feu, puissant et limpide. On pousse un petit peu dans les pieds pour enlever le support et redescendre quelques instants sur le dos. On laisse les genoux tomber l'un vers l'autre. On prend bien conscience du dos. On garde le support pas trop loin. On prend conscience de la respiration et de l'élément air maintenant, qui est l'élément du cœur. Un air pur, limpide, lumineux. Et on va s'installer dans une autre posture. On va ouvrir le cœur avec le support dans le haut. C'est à vous de voir toujours, mais en principe à la lisière des omoplates. Et puis les jambes comme vous voulez. Soit vous voulez avoir les jambes ouvertes, on les a ouvertes beaucoup, soit fermées, soit allongées. Et puis vous pouvez aussi être un peu plus haut et un peu plus sur le sommet du crâne, un peu comme dans le poisson. Trouvez ce qui est bien pour vous. Pour vraiment ouvrir le thorax. L'élément air, c'est le ciel. Le ciel limpide.
un élément qui s'immisce partout. Qu'on canalise dans notre respiration. Dans le cœur, dans la gorge. Et même dans la tête, plus subtil que l'air, l'éther. Puis vous pourrez rester encore un moment là si vous voulez. On va passer doucement à la relaxation. On reste encore quelques minutes dans la posture si ça va pour vous, mais vous pouvez aussi commencer à vous couvrir, préparer. Soit être sur le dos. Soit rester avec ce support dans le dos encore quelques instants. Vous l'enlèverez quand vous voulez, ou vous le gardez, ou vous l'avez déjà enlevé. Et on se rapproche de la nature, à nouveau, la nôtre, mais la nature en général avec tous ces éléments, ces 5 éléments pour le yoga. L'élémentaire qu'on trouve dans tous les minéraux, dans les eaux. Et dont le siège se situe dans le coccyx. On prend conscience de cette zone qui a été très présente pendant toute la séance. Qui correspond bien à l'hiver. Puis le bas du ventre avec l'élément eau, les rivières, les torrents, la mer, les lacs, l'eau du corps. Et puis au niveau du nombril, de l'estomac, le feu digestif. Et ce centre est relié aussi à la vision. Pour voir, il faut la lumière du feu, la chaleur du corps. Et puis dans le cœur, l'élément air, la fluidité de l'air, l'omniprésence de l'air. Et puis à partir de la gorge, on est dans l'élément éther, akasha, plus subtil que l'air.
plus loin. Et en même temps très proche. Et puis plus subtil encore, la conscience, l'esprit. La conscience d'être tous ces éléments. D'être aussi un élément de la nature, un organisme parfait dans son genre. Habité par une énergie qui circule, comme l'énergie circule dans les rivières, dans les torrents, dans le feu, dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le vent. Et on peut faire une affirmation en cette fin d'année dont on parle sans arrêt, comme un moment important, un chapitre. Une affirmation pour entamer quelque chose de nouveau, en se débarrassant, en se vidant. Sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas recevoir. Le jour qui se lève, s'il n'y a pas la nuit, les cycles de la nature dans lesquels nous évoluons. Et on se laisse glisser maintenant, comme sur une pirogue sur l'eau. Une eau plate, lisse, limpide. Au loin, le soleil. Et au rythme de nos respirations, la pirogue glisse vers la lumière qui nous réchauffe, qui nous éclaire, qui nous indique le chemin. Et vous allez pouvoir répéter votre affirmation. Et puis on commence à respirer un peu plus profondément. Et on commence à bouger un peu, pas trop, juste un peu pour venir s'asseoir doucement en passant par un côté. Prenez tout le temps que vous voulez. Respirez profondément. Et on prend vraiment des respirations profondes maintenant pour terminer la séance. En redressant le dos, on étire le sommet du crâne vers le haut.
À l'inspire et on expire vers le bas, vers la terre. Inspire, on redresse vraiment toute la posture. Expire vers la terre. On replonge bien nos racines profondément dans la terre et profondément dans le ciel en inspirant. Et on termine avec 3 Om. Inspirez profondément. On va étirer les bras par les côtés, on étire les bras au-dessus de la tête, inspirez profondément. Et on expire les mains sur la poitrine, merci.